Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans City Mag, l'émission qui part à la découverte des communes et des villes de notre belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le nord du district d'Abidjan, dans une commune née d'un rail et surnommée Cité de la Kola. Bienvenue à Anyama, terre de brassage et de coexistence pacifique entre des communautés venues de tous horizons. Pour explorer cette commune pas tout à fait comme les autres, CityMag vous a concocté un programme riche. Dans le City Tour, nous partirons sur les traces d'un savoir-faire discret mais coloré, celui des teinturières qui font de la noix de cola un pigment, une palette, une identité. Dans l'interview express, les habitants nous livreront sans filtre leurs coups de cœur et leurs attentes pour leur commune. Dans le City Plus, nous allons en savoir plus sur la gestion des déchets au sein de la commune. Et pour notre City Meet, nous avons suivi puis interviewé le maire d'Anyama, Madame Fatima Bamba. Une journée dans ses pas et un entretien pour connaître son parcours et sa vision pour sa commune. Voilà un programme qui s'annonce aussi riche que la commune elle-même. Alors ne bougez pas, City Mag Anyama commence maintenant avec une présentation de la ville. Quand les acquis sont arrivés, donc avec leurs frères ébriés, ils leur ont demandé « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Et dans la réponse qu'ils ont donnée, ils ont dit « Nous sommes des Nya ». Et en anti, ça se dit « Ha Nyama ». C'est « Nous sommes des Nya ». Voilà. Et dans la prononciation « Ha Nyama », je veux dire plus tard, c'est devenu « Anyama ». Donc voilà comment est venue la dénomination Anyama. Située dans une zone forestière, la commune est délimitée au sud par Abidjan, au nord par Agboville, à l'ouest par Songon et à l'est par Bingerville. Étendue sur une superficie de 498 km² et forte d'une population estimée à près de 400 000 habitants. Petit village attié du sous-groupe Atié, Anyama était autrefois une localité vivant principalement de l'agriculture. Le passage de la voie ferrée Abidjan-Niger par la ville dès 1905 va profondément transformer cette petite localité rurale en une véritable ville. La forte immigration des populations venues du nord de la Côte d'Ivoire, notamment des communautés Odineka, ont façonné la ville. Anyama est ainsi devenue une terre de brassage culturel, symbole d'une Côte d'Ivoire où autochtones et allogènes ont construit, au fil des migrations, des relations favorisant une coexistence pacifique. Les acquis d'Anyama font partie de la grande colonie qui est partie du Ghana, un peu comme les Agnis et les Baoulés, donc qui faisaient partie de toute cette cohorte que la reine Ablapoku a dû conduire. Donc après cette histoire que tous les Ivoiriens donc connaissent, les Akiés se sont donc installés dans la partie sud de notre pays et ont constitué donc 3 groupes. J'avais un premier groupe donc qui est resté du côté d'Azopé. Ce sont eux qu'on appelle les Akiés Baudins. Et un deuxième groupe qui est descendu vers Anyama, qu'on appelle donc les Nédins. Et au niveau des Nédins, il y a 2 groupes. Il y a les Nya, donc ce sont ceux qui sont dans le périmètre d'Anyama, et il y a les Lépins qui sont du côté d'Alépé. Voici donc les 3 grands groupes. Souvent vous allez entendre parler des 3 A, Azopé, Anyama et Alépé. Ce sont donc ces zones qui sont donc couvertes par le peuple Akié. Voilà. Donc c'est à la suite de cette immigration que les Akiés sont arrivés dans le périmètre que j'ai décrit. Pour ce qui concerne ceux d'Anyama, la première destination, c'était Anyama débarcadère. Mais il faut préciser que Anyama Mbrofo-Doumé compte 35 villages. Et dans ces 35 villages, nous avons 30
21 villages qui sont acquis. Il va sans dire qu'il y a 4 autres villages. Sur les 4 autres, nous avons 2 villages à paix. Il y a des villages qui ont été constitués par les travailleurs qui se sont retrouvés sur des chantiers tels que Hiro Lamé, Thomasé. Ces villages ne sont pas acquis, donc constitués de personnes venues d'un peu partout. Anyama développe aujourd'hui une activité économique dynamique autour de ses marchés, de sa nouvelle gare routière, d'un parc à bétail et de nombreux commerces de proximité. On y retrouve également des plantations d'EVA, de palmiers à huile, mais aussi de bananes plantains. La commune accueille également plusieurs entreprises privées, des unités de scierie et une importante zone industrielle qui s'étend sur près de 1000 hectares. La ville est dirigée depuis 2023 par Fatima Bamba. La ville est reconnue depuis longtemps pour être la cité de la cola. La cola, vraiment, depuis plusieurs années, nos parents qui se sont installés ici, dans la dynamique d'agrandir le commerce, se sont beaucoup intéressés à la vente de la cola. Donc c'est un secteur d'abord qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur qui est très développé ici. Et par an, ce sont des centaines de millions qui partent d'Anyama à travers le Nigeria, le Cameroun, le Niger, la Gambie, le Sénégal, le Mali, le Burkina. Désormais relié à Abidjan en une vingtaine de minutes grâce à la construction de la voie express Y4, Anyama s'est progressivement imposé comme une extension naturelle du Grand Abidjan du fait de cette proximité avec la capitale. La commune affiche aujourd'hui l'une des plus fortes croissances urbaines du pays. Cette expansion s'accompagne d'une densification importante de l'espace urbain et d'une modernisation progressive des infrastructures. La ville a notamment été choisie pour accueillir la future gare principale du métro d'Abidjan, un projet structurant de 37 km reliant Anyama à l'aéroport international de Port-Bouët en traversant 7 communes du district d'Abidjan. En matière d'éducation et de santé, la localité bénéficie d'infrastructures importantes. Elle compte 60 écoles primaires, 2 lycées modernes et un lycée professionnel. Le dispositif sanitaire est constitué de l'hôpital général d'Anyama et de 12 centres de santé, dont 6 centres de santé ruraux et 6 centres de santé urbains. Depuis octobre 2025, la ville abrite le plus grand CAFOP d'Afrique de l'Ouest. Avec cette nouvelle infrastructure, Anyama devient un centre stratégique pour la formation des enseignants en Côte d'Ivoire, accueillant chaque année de nombreux élèves instituteurs venus de toutes les régions du pays. Mais l'infrastructure qui fait aujourd'hui rayonner Anyama, bien au-delà des frontières ivoiriennes, reste sans doute le stade olympique Alassane Ouattara. Inauguré à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ce stade ultramoderne de 60 000 places, implanté dans le village d'Ebimpe, a notamment été le théâtre du sacre de la sélection ivoirienne lors de la CAN 2023. Je suis Bakary Soro, président de l'ONG ASMA et porte-parole des fêtières communales de la salubrité, installée par l'Agence nationale de gestion des déchets depuis quelques années maintenant. Et nous sommes ici à Ebimpe, le village d'Ebimpe dans la commune d'Anyama. Ici, c'est Ebimpe, village propre. Nous sommes ici dans le cadre du projet de tri initié par l'ANAGED depuis maintenant quelques années. Alors, ce projet de tri a commencé justement avec la phase pilote qui a commencé dans 4 quartiers de Cocody. Et aujourd'hui, nous sommes dans 22 villes et communes, dont la commune d'Anyama, précisément le village d'Ebimpe, où nous sommes aujourd'hui. L'objectif de ce projet est d'encourager les Ivoiriens à adopter le principe du tri à la source des déchets afin de réduire, notamment, la quantité de déchets acheminés vers les décharges. Il vise également à lutter contre l'insalubrité, un enjeu majeur pour les collectivités en Côte d'Ivoire. À Anyama,
Plusieurs ménages ont été formés à partir de 2025 et pratiquent depuis le tri sélectif. Depuis l'an 2025, on a commencé à trier les ordures, on prend sachet bleu, noir, on met les ordures dedans, ça fait le coin propre. Donc les enfants ne jouent pas à saleté encore, le coin est propre. Bon, les avantages que je vois, le sachet, moi je vois bien parce qu'avec ça, on jette toutes les ordures à terre, les ordures ne traînent plus, on met dans le sachet, les déchets qu'on récupère, on met ça dans le sachet et puis on attache. C'est un bon projet, en tout cas, moi c'est bien, ça m'arrange. Ça m'arrange. Depuis que le sachet est là, mes ordures sont bien équilibrées, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est bon. Voilà pour le portrait d'une ville qui a su faire de sa diversité une force et de sa situation géographique une chance. Alors on dit d'Anyama qu'elle est la cité de la cola. Mais la cola ici ne se contente pas de s'acheter et de se vendre, elle se vit, elle s'incarne, elle se porte sur les tissus. Car depuis des décennies, cette petite noix dense et puissante a débordé des marchés pour s'inviter dans les ateliers de teinture. Entre les mains habiles des teinturières d'Anyama, elle devient pigment, couleur, matière vivante. Un savoir-faire discret, transmis de femme en femme, que City Mag est allé observer de près dans son City Tour. Anyama vit au rythme d'une noix qui inonde ses rues et qui a fait sa renommée depuis des années, la cola. Depuis 50 ans, Adja Masita Keita l'utilise comme pigment pour donner une touche terreuse particulière au pagne, connu sous le nom d'Anyama Fanny. Comme ne delilen b'a la ne kelen kabini ka na Anyama yan ma baara fila kɛ n'ale tɛ depuis la yɔrɔ bɛɛ tagala bɛɛ k'a bila ne ma se k'a bila ne kelen pe de b'a la sisan. La vieille nous dit que ce qui l'a fait aimer ce métier, qu'au début quand elle faisait ce métier, elle gagnait bien sa vie. Que maintenant aujourd'hui là, franchement dit, tout ici c'était les femmes qui faisaient le pagne artisanal. Mais aujourd'hui, elle est presque la seule à le faire. Comme vous le constatez, vous êtes venu la trouver en plein travaux. Et puis, vu les déguerpissements, plusieurs personnes sont parties ailleurs. Mais elle est restée. Avant, elle s'en sortait bien, mais maintenant, ça ne donne pas trop. Et puis, elle ne connaît pas un autre métier à part ce métier. En dehors du pagne Anyama Fanny, dont la production est favorable en saison sèche, Madame Keita mène ses activités quotidiennes de teinturière traditionnelle. Assistée de quelques femmes dans son atelier de fortune au quartier Derrière Rail, elle donne vie à des tissus avec de la cire et de la teinture chimique en poudre. Son fils, Oumar, détaille le processus. La pagne, ça quitte à l'usine comme ça. Souvent, ça vient les couleurs tout blanc. Ouais. Voilà, donc ça vient à l'usine comme ça. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a d'autres qui veulent que ça soit blanc. La finition soit de ce couleur-là, pardon. Voilà. Il y a d'autres qui veulent que la finition soit de ce couleur-là, de ce genre-là. Donc lui, il a sa procédure à part. Voilà. Donc il y a d'autres aussi qui veulent que la finition soit de ce couleur et ceci. Eux aussi, ils donnent leur procédure à part. Ouais. Et puis, il y a aussi qu'on fait à base du cola. Ce qu'on met dans le cola, lui, quand ça quitte à l'usine, ça vient blanc. Après la couleur blanche, on met les bougies en étant couleur blanche. La couleur ne change pas. On ne change pas de couleur, on met les bougies. La paille reste toujours blanche. Donc, après ça, on l'envoie ici. Ceux qui demandent à la base du cola, on le fait à deux couleurs. Ouais, il y a la couleur verte et puis il y a la couleur violet. Bon, quand on l'envoie ici, on le met dans la teinture violet et dans la teinture verte.
Ce travail se fait ici. Après ça, on chasse. Quand c'est chassé, le cola, on le met dans le... Il est pilé. Quand on le pile, et puis que c'est bien truc, on met ça dans l'eau pour avoir la teinture. Voilà. Donc, une fois qu'on met la bille dans la couleur vert, puis la couleur violet, on le met dans l'eau du cola. On le met une première fois, et puis on met au soleil pour que ça chasse. La couleur du cola puisse prendre le truc même. Voilà, la tissu. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais c'est bon, le travail est intéressant quand il y a le soleil. Parce que quand le soleil sort comme ça, tu mets au soleil, bon, plus tard dans 10 à 15 minutes, tu peux retrangler encore dans l'eau. Mais quand c'est saison pluvieuse, c'est fatigant parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc c'est pour cela dans la saison pluvieuse, c'est rare qu'on le fait. Voilà, sauf les 1 commandes. Donc après, quand on finit de retrangler dans l'eau du couloir, que c'est fini, on envoie les habits ici. C'est de l'eau bouillante. Ça permet de retirer les bougies qu'on met dans l'habit. C'est la finition du travail. L'une des étapes les plus éprouvantes dans la réalisation du pagne reste la pose des motifs à l'aide de la cire chauffée. Réalisée sous un hangar et à proximité du feu, cette étape expose les teinturières à une forte chaleur, en plus de la difficulté du travail manuel. D'accord. Vu que c'est sa maman qui fait le métier, donc, et puis les travailleurs l'ont diminué. Donc, le jour, sa maman doit mettre les teintures, ce qu'elle doit confectionner le pain. Donc, elle vient aider sa maman. Hormis ça, elle vend le pain. Le complet bilor la nuit avec Bon, elle dit non que les difficultés qu'elle a dans ce métier, le métier est vraiment difficile parce que elles ont problème d'eau, elles vont transporter l'eau et puis si tu dois faire au moins 500 complets ou bien 600 complets, c'est avec la même main que tu dois utiliser. Donc sa main là souvent elle a les crampes. L'imprégnation du tissu dans la teinture et le jus de cola dure environ 12 heures pour chaque étape, ce qui porte l'ensemble du procédé à au moins 2 jours, soit plus de 2 fois le temps qu'il faut pour teindre les tissus uniquement avec de la teinture chimique. Bon, voilà la pagne qui est finie avec cola. Voilà, ça c'est la couleur violet qui est là. Ça c'est la couleur violet. Ça c'est la couleur verte. Ça, c'est à base du cola. Ceux qui sont faits à base du cola. Il peut y avoir d'autres couleurs, mais comme c'est ce que les clients demandent beaucoup, donc c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est l'un des 100 colas. Ça, c'est 100 colas. La différence, c'est que quand vous regardez ceci, puis vous regardez ça, vous voyez la trace du cola. Voilà. Ça représente beaucoup plus Anyama que l'autre. Ouais, ça, c'est pour nous, c'est chez nous, ça. L'Anyama Fanny est ensuite vendue à 2500 francs la pièce à des grossistes, à l'exception des modèles personnalisés qui peuvent atteindre 5000 francs CFA. Ces grossistes les acheminent par la suite sur les marchés d'Abidjan, notamment à Adjamé. Comme le biloro, semaine où on est connu, le outil de la santé, c'est lequel n'y était pas. On ne peut pas d'autres ma bête, avec ta fille Abidjan. Elle dit, vu qu'elle confectionne les pagnes,
Donc, il y a des gens au niveau d'Abidjan qui lui envoient des tissus. Et puis, au niveau d'ici, elle met les trucs, les dessins, et puis elle fait, comme vous avez vu, elle fait les produits finis, quoi. Voilà. Donc, elle-même, à son niveau, elle peut faire au moins 50, deux fois 100, mais tous les 50 ou 100 ne finit pas. Elle n'arrive pas à vendre ça, quoi. Vu qu'elle vend à la maison, les grossistes, eux, ils vont vendre à Djamé. Donc, au niveau d'ici, là, elle ne peut pas vendre tous les 50 ou bien les 100. Tout ne finit pas en même temps dans la semaine. Donc, elle ne peut pas dire combien exactement elle peut vendre dans la semaine. À Adjamé, comme dans d'autres villes du pays, ce savoir-faire ancien est aujourd'hui associé à l'identité culturelle d'Anyama. L'Anyama Fanny fait aussi rayonner la commune partout où elle est représentée. Nous avons une vingtaine de teinturiers à Anyama, mais le nombre évolue, parfois ça diminue, c'est lié au climat. Voilà, quand nous sommes en saison de pluie, il y a beaucoup qui arrêtent et qui passent à autre activité, le temps que la saison sèche arrive. Le pagne est un label, en quelque sorte, pour la commune d'Anyama. C'est vrai que nous sommes en train de faire au fur et à mesure la promotion. Il y a 2 ans en arrière, nous étions au salon des collectivités à Port-Bouillet, au parc d'exposition à Port-Bouillet là-bas. Nous avons présenté le pagne. Et je vous assure que les gens étaient impressionnés de savoir que c'est à base de jus de cola que nous avons pu faire tous ces designs là sur les pagnes. Et c'était vraiment impressionnant, les gens ont beaucoup aimé, le pagne même a été beaucoup acheté. Et cette année, il y a également le salon aux environs d'octobre, en tout cas fin de l'année, en fin d'année. Je pense que nous, on va rééditer ce que nous avons déjà fait par le passé. Ces femmes-là doivent être accompagnées. Madame le maire a souhaité que nous les accompagnions. Dans le cadre des activités, c'est pas facile, ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Alors, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'on puisse les aider. En attendant le soutien qu'elle espère des autorités de sa commune, Adja Masita Keïta fait la fierté de ses enfants, tous initiés à la fabrication de l'Anyama Fanny et élevés dans l'amour de ce métier éprouvant mais passionnant. Ouais, le travail même n'est pas facile d'abord. Donc la première des choses, avoir une maman battante, ça c'est une première grande fierté. Et puis avoir qu'elle apporte aussi au développement d'un métier qui est presque abandonné de nos jours, ça c'est beaucoup plus. Donc la fierté, les mots, l'émotion va au-delà des mots, quoi. À Anyama, la cola est beaucoup plus qu'un fruit. Elle est à la fois une matière, un symbole et une couleur qui relie les générations d'une commune multiculturelle et authentique. La cola colore les étoffes, mais à Anyama, elle colore aussi les récits, les mémoires, les appartenances. Nous allons maintenant tendre le micro à ceux qui font vivre cette commune au quotidien. Qu'est-ce qu'on aime à Anyama? Qu'est-ce qui manque encore? Quels sont les lieux qui font battre le cœur des habitants? Dans notre traditionnel micro-trottoir, nous avons sillonné les rues pour poser des questions là où elles résonnent le mieux, auprès des Anyamalais eux-mêmes. Tout de suite, l'interview express. Salimata, cite-moi 5 noms de villages ici à Anyama. 5 noms de villages ici à Anyama. On a Ebipe, Yapokwa, Awabo, et puis je ne sais plus trop. Il y a Azadie aussi dedans, non? Azadie à Anyama. Il y a Azadie à Anyama, il y a Azadie à Awa. Donc ça fait combien? Il y a Anyamaba aussi dedans. Bon, moi je suis nouvelle ici. Le seul village que je connais c'est Yapokwa. À part ça, je connais pas trop d'autres villages. Même pas un autre? Non, je connais pas. Il y a Mbipe, il y a Yapokwa. Je ne maîtrise pas trop, mais il y a, comment dirais-je là même. En tout cas, les villages là m'échappent un peu. Hein. Ça m'échappe un peu. Il y a Nyamadjamé, il y a Wabo. C'est ce que j'ai dans ma tête. Tu répètes ce que les autres ont répété? Non, c'est pas ça. C'est ça. Bon, donne 2 autres villages qui n'ont pas été cités. Il y a Tomassi. Non, Tomassi à Zazawa. Merci. Bon, on peut dire à Chika aussi, c'est pas un village, mais on peut dire c'est un village. C'est un village. Bon, je sais pas comment parler, quoi. C'est un village, mais c'est pas un village. Bon, c'est pas un village, mais c'est dans un village, dans une commune, là. Tu sais, ça bouge, non? Ouais. C'est un village.
Hein? C'est un village. Alors qu'il y a c'est un village. D'accord, j'ai compris. Mon vieux, moi, c'est garçon. Il y a pourquoi Anyama Djamé, Wabo, Ajadi Briga, Ajadi Awa. Bravo. 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 Voilà donc des paroles qui dessinent le visage sensible d'une commune en pleine évolution. Une évolution qui passe aussi par la salubrité publique et donc la gestion des déchets de la ville. Nous avons voulu savoir comment la mairie d'Anyama organise la collecte de ceux-ci et quels en sont les tenants et les aboutissants. Immersion au cœur du traitement des déchets produits par les habitants de cette commune dans le City Plus. 200 tonnes de déchets sont collectées chaque jour dans la commune d'Anyama. Une opération menée par les services de la mairie avec l'appui de l'ANAGED, du Bénet et de la société Ecoti chargée du ramassage des ordures sur l'ensemble du territoire communal. De la précollecte à la collecte finale, le dispositif fonctionne sans interruption. Du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, les équipes d'éboueurs se relaient dans les différents quartiers de la ville afin d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers. Les collectes sont faites un peu partout. Par exemple, dans la commune, nous avons 38 coffres qui sont installés dans la commune. Il y a 20 coffres de 20 mètres cubes et puis il y a 10 coffres de 7 mètres cubes. Et ce sont des sites, les coffres qui sont chargés pour les collectes. Sinon, pour la pré-collecte, c'est les bacs, comme vous voyez, les petits bacs pour les poubelles là, c'est eux on utilise pour la pré-collecte. Sinon, pour la collecte, c'est les coffres de 7 mètres et 20 mètres cubes. Et on a 38 comme ça dans la commune. Il y a plusieurs étapes au niveau de l'acheminement. Il y a la décharge qui est à Kossimouan sur l'autoroute avec Songon. Mais il y a les centres de transfert, les CT, au niveau de la cité Ado. Puis c'est l'opérateur Ecoti, un centre de transfert là-bas. Et c'est ce centre de transfert qui va desservir la décharge qui est Kossimouan. Pour l'instant, il n'y a pas de tri. Avec nos partenaires, la structure qui est chargée de suivre l'opération des déchets, c'est l'ANAGED. Ils ont lancé des opérations, des tests. Et dans la commune d'Anyama, c'est le village de Bempé qui a été choisi pour faire le test de tri des déchets pour évacuer sur la décharge. Actuellement, nous sommes sur un circuit de collecte avec l'opérateur. Ils sont venus avec un mini tasseur qu'on appelle dans le jargon pour venir faire la collecte. Nous sommes sur la Mohamed 6 pour le traitement des déchets de la commune. Nous avons 3 mini tasseurs. On a un tasseur, on a des empiroles. Mais ce modèle-là, nous avons 3. Dans le jargon de la salubrité, on appelle ce engin-là un PC, c'est-à-dire un porte-coffre. Comme il disait d'entrer de l'autre côté, d'ici, il prend le 7 mètres pour aller au CT, au centre de transfert. Et c'est du centre de transfert maintenant, il va desservir maintenant la décharge à Kossimouan. Donc d'ici, il ne va pas directement à la grande décharge, mais il va d'abord à un centre de transfert, surtout au niveau de la cité Ado. Et comme c'est Ecoti, Ecoti et Eco et Bini, les deux sont sur le même site là-bas. Donc du CT maintenant, ils iront avec un camion qui est plus grand pour aller sur la décharge à Kossimouan. Donc ce sont les étapes qui sont là, avec la collecte. Cette étape qu'on voit actuellement, c'est qu'on fait de jour comme de nuit. À part cette équipe de jour-là, à partir de 19h, il y a une autre équipe qui commence aussi pour le ramassage, la levée des coffres la nuit. Et ça on le fait du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Si l'organisation de la collecte des déchets fonctionne relativement bien à Anyama, la bataille contre l'insalubrité est loin d'être totalement remportée. Entre 2014 et 2024, la commune a enregistré une forte croissance démographique et l'émergence de nouveaux quartiers. Une évolution qui a entraîné une hausse importante des volumes de déchets à traiter. Mais le déficit d'infrastructures routières dans certaines zones complique l'accès des camions de collecte. Conséquence, les opérations d'enlèvement des ordures ne se déroulent pas toujours de manière optimale, favorisant l'apparition de dépôts sauvages. Au quartier Dubaï, à proximité de la voie Y4, au marché Berry ou encore près de l'ancienne gendarmerie, la gestion des déchets demeure un véritable défi pour les autorités municipales. Dans le cœur de la commune, ainsi que dans certaines zones stratégiques, l'action des agents de salubrité doit être renforcée afin de mieux lutter contre l'insalubrité. Aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai vu à l'abattoir, puisque nous venons de faire une grande sensibilisation à l'abattoir pendant la période de la Tabaski, vraiment, il y a du boulot à faire. Parce que
Le service hygiène qui est là nous réclame du matériel parce qu'ils n'ont pas assez de matériel pour assainir l'abattoir. Vu qu'à l'abattoir, on reçoit beaucoup d'étrangers, d'autres même quand ils viennent, ils dorment déjà sur le site avec les animaux qui sont là, les herbes, les déchets des animaux. Vraiment, il y a du boulot là-bas. Et nous avons déjà saisi l'ANAGEN pour qu'on nous aide déjà pour voir comment, avec les partenaires déjà de l'abattoir, avec le district, les éléments du district qui sont déjà à l'abattoir, avec le directeur de l'abattoir, déjà nous sommes en pourparlers, avec les opérateurs qui s'occupent des ordures à Niama, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour assainir l'abattoir. Parce que l'abattoir reçoit quand même du monde aujourd'hui, l'abattoir d'Anyama. Bon, pour la salubrité d'Anyama, bon, moi je vois qu'à Anyama, bon, il y a la mairie qui travaille beaucoup. Voilà, surtout au marché. Parce que c'est au marché moi je suis. Voilà. Bon, il y a des moments, ils viennent libérer les saletés du marché même. Souvent même, on nous donne des congés, 2 jours comme ça pour enlever toutes les saletés du marché. Voilà. Et ce que vous venez de dire là, l'entreprise est cotille. Voilà, merci. Voilà. Et aussi, chaque matin, ils viennent balayer le goudron. Les petits chasseurs aussi, ils viennent ramasser pour mettre ensemble. Voilà. On peut dire à un moment on est satisfait, mais à un moment aussi on n'est pas satisfait. Puisque quand ils viennent ramasser les petits, quand ils balayent le goudron, quand ils ramassent là, les sables là, ils viennent verser devant nous encore. Vous dites, ils vont essayer de ramasser un peu, de chasser. Après, et même, ils balayent le reste même en caniveau. Ça seulement, ils font ça beaucoup. Mais quand ils viennent, quand ils mettent ensemble, au lieu de ramasser sable là pour mettre où il y a sable, ils font semblant de verser dans le caniveau encore. Beaucoup de femmes, même nous, on les parle, mais ils font comme si on nous écoute pas. Bon, pourtant, quand il pleut, le caniveau bouge, les saletés encore sortent. Voilà. Le marché est bien propre. Avant, il n'y avait pas de poubelle. Maintenant, ils ont envoyé poubelle. On ramasse les poubelles pour aller verser. Donc, le marché est propre maintenant. Sacrée commune la plus propre de Côte d'Ivoire en 2022, Anyama entend conserver cette dynamique. Depuis cette distinction, les autorités municipales multiplient les actions pour améliorer la gestion des déchets et renforcer la salubrité sur l'ensemble du territoire communal. Un engagement quotidien qui nourrit l'ambition de voir, une nouvelle fois, les efforts de la commune récompensés par un nouveau prix d'excellence. Ce sont précisément ce type de questions sur le développement, sur les priorités, les infrastructures que nous allons maintenant soumettre à celles qui gouvernent Anyama au quotidien. Mais nous commençons par une plongée dans les coulisses de l'exécutif municipal. C'est la journée avec Madame le maire Fatima Bamba dans le City Meet. Nous avons décidé, ensemble avec le conseil municipal, de réhabiliter la mairie. Quand nous avons pris vraiment les rênes de la mairie en 2023. On l'a pensé tout de suite parce que les conditions de travail de nos agents étaient un peu difficiles. À la base même, c'est un R+1. Mais quand nous pensons à une commune supra, automatiquement, le champ devient plus large. C'est-à-dire les agents qu'on embauche devient plus large. Donc il faut un peu plus de bureaux. Donc on a demandé à l'entrepreneur de faire un R+2 qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de bureaux. Donc je peux vous dire de façon technique, on a aujourd'hui des bureaux où tous les agents au maire auront leur bureau, tous les chefs de service auront leur bureau. On aura une grande salle de réunion, on aura une petite salle de réunion. Il aura tout ce qu'il faut pour qu'une mairie tourne normalement. Je vous invite à aller regarder la prochaine étape qui est une école maternelle qui est finie totalement, qu'on a réhabilitée. Donc, venez avec moi. C'est une école maternelle qui a été construite en 1977 et qui n'avait plus eu de visite, les élèves vont à l'école, qui était vraiment délabrée. Et quand la directrice nous a écrit, m'a écrit
pour dire qu'elle avait besoin qu'on change seulement les tôles. C'était les toitures qui étaient complètement gâtées parce que quand il pleut, l'eau rentrait. Et j'ai demandé au service des techniques d'aller voir. Et ça fait un tic, j'ai dit, bon, écoute, pourquoi ne pas réhabiliter en même temps l'école? Et c'est ce qui nous a poussé à reprendre tout. On a tout repris. Après mon élection, quand même, j'ai fait l'état des lieux. J'ai mis l'accent sur l'école et les centres de santé. Et après le diagnostic, comme on dit, l'état des lieux, j'ai demandé qu'on aille vite avec les écoles parce que c'est une priorité pour nous. C'est ce que le chef de l'État a demandé. L'école, il faut que les gens aillent à l'école. Et réhabiliter l'école, avoir une belle école, et ça va pousser les enfants à aller parce qu'on a beaucoup d'enfants qui refusent ici à Niamey d'aller à l'école. Donc on a mis l'accent vraiment sur les réhabilitations, l'accent sur la construction. Voilà, donc c'est notre politique sur l'éducation nationale. Nous sommes à l'école primaire à Niamey Sud. Nous sommes en train de réhabiliter 6 classes, une cantine, un bureau de directeur et bien-entrée. On a commencé la réhabilitation, je crois, en janvier 2026. On n'a pas totalement fini. On attend les vacances pour finir pour pouvoir remettre les clés en début d'année scolaire. Je suis vraiment contente. Ça me touche énormément, moi, de savoir. J'aime les enfants. À la base, j'adore les enfants. Et en plus, quand ils vont à l'école, qu'ils sont brillants, c'est encore un plus pour moi. Donc, ma politique est basée sur l'éducation des enfants et la santé. Sur l'éducation des enfants et la santé de nos mamans. Donc, c'est ça que je mets l'accent vraiment sur l'école. Sur l'école pour que tous les enfants, que ce soit les filles, les garçons, puissent aller à l'école à Niamey. Donc, construire un centre de santé ou bien réhabiliter un centre de santé, c'est vraiment un bonheur pour moi. Aujourd'hui, après les visites de chantier, on appelle ça municipalité, avec les chefs de service et les 7 agents, mais il y a un qui est absent, qui n'est pas là, c'est pas bien grave. On parlera surtout de la saison de pluie qui vient de commencer. On parlera par exemple des écoles on vient de voir. Le DFA nous fait le point de tout ce qui est sorti. On parlera du point triennal. Et il y a plein de choses. C'est une réunion qu'on a l'habitude de faire. Donc, on le fait 2 fois par mois pour s'enquérir de tous les problèmes de la commune. L'ordre du jour comporte les points suivants. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion de la municipalité du 7 janvier 2026. Information. Examen de l'état d'avancement des projets d'investissement 2020. Merci, je viens de finir la réunion du conseil municipal avec les chefs de service et puis les 7 agents au maire. La journée est terminée, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'échanges et Dieu merci, je pense que nous travaillons pour nos populations. D'ailleurs, j'invite les gens, la population de Côte d'Ivoire à venir visiter notre commune à Niamey. C'est un Niamey nouveau qui se développe. On vous invite à venir visiter. Merci infiniment et à très bientôt. Une journée plutôt dense, révélatrice de l'amplitude de la mission municipale. Après avoir observé Madame Bamba à l'œuvre sur le terrain, nous l'avons invitée à s'asseoir avec nous pour un échange plus intime sur son parcours, ce qui l'a conduite à s'engager en politique, ses convictions et les horizons qu'elle trace pour Anyama. C'est maintenant dans l'interview du City Meet.
Nous retrouvons donc le maire d'Anyama, Madame Fatima Bamba, pour cet entretien en aparté. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir. Moi qui vous remercie. Alors dans ce City Meet, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre personne, vos valeurs et bien sûr nous allons parler des différentes actions de la mairie pour la commune d'Anyama. Pour débuter, Madame le maire, je vais vous demander quel a été votre parcours académique, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures, et est-ce que vous aviez déjà en vous cette fibre du service public, ce goût pour le service public à ce moment-là? Et à quel moment? Je vous remercie. J'ai commencé l'école primaire à Dabo, chez les Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Et après l'école primaire de Notre-Dame des Apôtres, je suis allée à l'école au collège moderne de Bergerville et après le lycée moderne de Bondoukou. Après le lycée moderne de Bondoukou, l'obtention du bac, j'ai fait une grande école de la place où j'ai eu le BTS en comptabilité. Ce que je peux vous dire, la fibre du service public m'est venue de deux familles, je peux dire deux familles, parce que ma première famille, c'est quand même chez les Sœurs Notre-Dame des Apôtres qui m'ont appris beaucoup de valeurs de solidarité, de solidarité, de don du soi, que je retrouve dans ma propre famille musulmane, qui est mon père et ma mère. Aussi, c'est le don du soi. Donc, en ce moment, je ne sais pas que je vais faire la politique, mais c'est donner qui est un plaisir pour moi. Et c'est à partir de là, bon, je peux dire que j'ai commencé tout doucement à m'occuper de mes amis tant bien que mal. Voilà. Alors, nous savons que la vie de la mairie, c'est une vie publique qui est intense. Moi, j'aimerais savoir qui est Madame Fatima Bamba lorsqu'elle enlève justement sa cape de maire. Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous détend? Je suis une mère de famille. Oui. J'ai 2 enfants. Des petits-enfants ou pas encore? Deux petits-enfants. Très bien. Et dès que j'arrive à la maison, j'enlève le costume de mère. Oui. Je me retrouve avec mes enfants, avec mes frères. Et la première des choses, c'est la prière. C'est ça, la foi qui m'anime. La foi qui m'anime, je fais mes prières. Je me retrouve de façon très naturelle avec tout le monde. Mon personnel, je peux m'asseoir avec la cuisinière en train de bavarder pour lui demander qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, avec le chauffeur, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, comment va sa famille, par exemple, le garde qui est là. Je cause avec tout le monde. J'oublie un peu la politique, j'oublie un peu le travail à Nyama. Je suis vraiment à l'aise avec la famille. Ça se passe très bien. Et ça me ressource d'ailleurs. Anyama a récemment accédé au statut de supra-commune. Madame le maire, concrètement, qu'est-ce que cette évolution administrative majeure change pour les Anyamalais et les Anyamalaises? Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. L'emploi jeune pour les jeunes, ça peut nous permettre d'embaucher encore du personnel. Ça nous permet de réaliser un peu plus. On était très limite, ça nous permet de réaliser. Si je vous donne un exemple, si on n'était pas encore commune supra, qu'on devait faire peut-être 10 écoles, avec la commune supra, on peut aller jusqu'à 15 écoles à construire. Donc, le budget a augmenté d'ailleurs. Voilà, tout à fait, le budget a augmenté. Donc, ça nous permet de réaliser des centres de santé, ça nous permet de réaliser des écoles, ça nous permet de former la jeunesse surtout. La jeunesse, ça nous permet de former la jeunesse. Et les femmes, il ne faut pas aussi les oublier. Donc, c'est une aubaine pour nous d'être aujourd'hui une commune supra. Et l'arrivée du métro, qui va voir à peu près circuler 500 000 à 540 000 passagers par jour, comment est-ce que cette infrastructure va changer le visage d'Anyama et le quotidien aussi de ses habitants? Est-ce que vous pouvez déjà entrevoir les changements majeurs que ça va apporter?
Le changement que ça va apporter, c'est l'employabilité de la jeunesse et des femmes surtout. Il faut aussi qu'on forme nos femmes à cela. Il ne faut pas qu'elles viennent faire des choses qu'on ne veut plus voir en Côte d'Ivoire. Il faut faire les choses dans les normes. Et ça va permettre, comme je dis, la jeunesse à avoir de l'emploi. Donc, ça va beaucoup nous apporter. Et pour ça, il faut qu'on se mette avec, par exemple, le ministre du Transport. Et quels sont les autres grands chantiers de la commune actuellement? Notre grand chantier de la commune actuellement, on est en train de réhabiliter la mairie. Il y a 4 écoles primaires qu'on est en train de construire. Il y a 3 à réhabiliter. Il y a le bitumage que nous sommes en train de faire dans 2 quartiers. Et on a fini avec 3 écoles maternelles. D'accord. Voilà, pour le moment. Et nous avons également le défi de la salubrité qui touche la commune d'Anyama, comme d'autres communes d'ailleurs. Quelles sont les actions concrètes que vous menez pour relever ce défi? L'année 2026 a été décrétée l'année de l'assainissement. Donc nous avons mis tout en œuvre pour l'assainissement. Il y a la sensibilisation qui s'est faite aujourd'hui. On est en train de mettre un CDQ en place, c'est-à-dire des gens qu'on va former dans les quartiers pour s'occuper vraiment de la salubrité dans chaque quartier, qui vont nous remonter quand il y a des difficultés qu'ils ne peuvent pas, et qui vont nous remonter l'information pour qu'on puisse s'occuper. La salubrité est l'affaire de tous. Voilà, il faut essayer de parler à nos populations pour dire qu'il faut un Anyama nouveau. Voilà, il faut un Anyama nouveau, plus de sachets jetés par-ci, il faut plus de poubelles qui n'est pas nettoyées, il faut curer les caniveaux, c'est vrai qu'on le fait, mais il faut pousser la population aussi à se sentir dans la peau du maire. Et de temps en temps, eux-mêmes arrivent à se mettre ensemble pour balayer devant leur porte, curer les caniveaux. Et bon, la mairie peut venir après les aider. Alors on peut dire qu'Anyama est une commune qui rencontre de nombreux défis, mais c'est aussi une commune qui a des atouts. Madame le maire, quels sont les 3 principaux atouts de la commune d'Anyama? Mon premier atout, c'est notamment la jeunesse et encore les femmes. Oui. C'est le premier atout. Donc le deuxième atout, la population. Toute la population, tendance confondue, je peux dire. Oui. Le deuxième atout, c'est la position géographique, stratégique avec la Y4. Et tout qui permet à tout le monde aujourd'hui de circuler. Et bientôt le métro. D'accord. Bientôt le métro qui... D'ailleurs, je profite de votre micro pour dire merci au président de la République. Et grâce à lui aujourd'hui, de plus en plus, le monde entier, les gens connaissent la commune d'Anyama qui n'était pas du tout connue. En tout cas, je lui dis un infini merci. Et puis, notre troisième atout, c'est la diversité culturelle. La diversité culturelle et religieuse qui constitue vraiment une richesse exceptionnelle et un facteur de cohésion sociale. Alors, Madame le maire, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter, donc à travers vous, souhaiter à la commune d'Anyama pour les 10 ou 15 prochaines années? Ce qu'on souhaite, ce que je souhaite pour Anyama dans 10 à 15 ans, c'est avoir tout ce qu'il y a comme infrastructure, routière, sanitaire. Je rêve d'un Anyama nouveau. Je rêve d'un Anyama où tout le monde en parfaite symbiose, comme je dis, les politiques qui s'entendent, la jeunesse qui se met ensemble pour parler de l'avenir d'Anyama. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci Madame le maire d'avoir répondu aux questions du City Meet dans le cadre de ce City Mag spécial Anyama. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie toute l'équipe qui aujourd'hui va nous permettre
à la commune d'Anyama de se connaître de plus en plus. Comme on dit, on n'est pas très connus encore, mais avec vous, nous, on sera très connus et je vous dis un infini merci d'être passé nous voir. Madame Fatima Bamba, première femme à occuper le fauteuil de maire d'Anyama, nous a offert l'entretien sans détour d'une élue qui dessine patiemment les contours d'une commune qui a choisi de grandir. Une ville portée aujourd'hui par des femmes et des hommes qui refusent de la voir rester à l'ombre d'une métropole qui la voisine sans toujours la regarder. La cola y colore les tissus et les mémoires, la mairie veille à la propreté de la ville. Anyama n'est pas encore suffisamment sous les feux des projecteurs, mais elle est déjà bien plus rayonnante qu'on ne le croit. Allez, City Mag vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle commune, une nouvelle histoire, un nouveau portrait de la Côte d'Ivoire qui avance. À très vite sur la RTI 1. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.